Je disais donc que, en ce qui me concerne, à l'époque, lorsque j'étais devenu enfant de Dieu, on s'investissait beaucoup dans l'œuvre de Dieu, tant sur le point collectif que sur l'aspect aussi individuel de notre propre croissance spirituelle. Et on priait beaucoup, on jeûnait beaucoup, mais je m'étais quand même rendu compte que il y avait beaucoup de choses que l'on faisait pour pratiquement pas des résultats, si ce n'était que ce que moi j'appelle des miettes. Et j'ai voulu savoir pourquoi est-ce que ça ne marchait pas malgré tout ce que l'on faisait, parce que Dieu ne ment pas et sa parole ne peut jamais mentir. Il a dit de très belles choses sur ses enfants, sur ceux qui marchent avec lui, sur ceux qui lui font confiance. Et nous, à l'époque, on ne voyait pas ces choses-là, mais dans nos vies, malgré tout ce que l'on faisait. Et dans mes questionnements au Seigneur, l'une des choses que le Saint-Esprit m'avait enseigné, on va voir ça aujourd'hui, et nous allons prier. Notre texte, c'est Jean chapitre 8, verset 32. Et je vais lire cette version-là, c'est la version parole vivante. Jean chapitre 8, verset 32, ça dit ceci. Vous comprendrez la vérité, virgule, et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. En faisant des recherches, on va se rendre compte que, des recherches dans la Bible, on va se rendre compte que la vérité, c'est Dieu, c'est la lumière, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est le Dieu tout-puissant. Donc, on nous fait comprendre que vous comprendrez la vérité. Si vous arrivez à comprendre Dieu, eh bien, vous deviendrez des hommes libres. C'est-à-dire que tout nous sera accessible. La guérison, les promesses divines, les bénédictions, tout, le travail, les avancées, tout sera à notre disposition parce qu'il n'y a que celui qui est libre qui peut aller de l'avant. Et donc, ce sont ces choses que le Saint-Esprit m'enseignait, qui n'avait pas dit que la prière et le jeûne allaient suffire. Non, il dit que vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. À savoir que on doit toujours, lorsque les choses stagnent, on doit avoir le réflexe de faire le point, de se poser certaines questions. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Ça c'est Job chapitre 33, verset 14. Dans Genèse chapitre 37, puisque Jean chapitre 8, verset 32 nous parle de la compréhension, c'est-à-dire que c'est ce que l'on va comprendre de Dieu, cette compréhension-là,
cette connaissance-là va nous permettre de réussir dans la vie. Et ben, parmi les choses à comprendre de Dieu, il y en a une qui se trouve à Genèse chapitre 37, verset 3. Il est dit ceci. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, virgule, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. La foi est un vêtement, est une tunique de plusieurs couleurs. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu parle tantôt de telle manière, tantôt de telle autre. Et les femmes qui savent bien coudre les vêtements, les tricots et autres, savent que lorsqu'on coud un vêtement, il est dit que le vêtement de Joseph avait plusieurs couleurs. Donc, on y trouve du bleu, du jaune, du rouge, du vert, et toutes sortes de couleurs. Et Dieu ne dit rien pour rien. Cette tunique-là est conforme à ce qu'est la foi, conforme à ce que nous devons comprendre de Dieu. Il y a plusieurs choses à comprendre de Dieu, mais dans ces choses-là, c'est comme lorsqu'on fait un plat, il y aura quand même des éléments essentiels. S'il n'y a pas de sel, ça va se savoir. Si dans un gâteau, il n'y a pas de sucre, ça va se savoir. Et s'il n'y a pas l'huile dans cette nourriture, dans ce plat, ça va aussi se savoir. Mais il y a des épices, il y a d'autres choses. Si ça manque, on ne va pas trop s'en rendre compte. On va quand même manger. Et en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne le vêtement, la tunique de l'enfant de Dieu, dans ce que nous devons faire pour être agréable à Dieu, il y a le fait que la marche avec Dieu, si quelqu'un veut marcher dans la foi ou dit que je marche dans la foi, alors il faudra obligatoirement que l'on trouve chez la personne ce que Dieu appelle le repos. L'une des couleurs du vêtement de la foi, c'est le repos, le calme, la non-agitation, la non-perturbation, obligatoirement. Un exemple, Marc chapitre 4, verset 40. Les disciples sont dans la barque avec Jésus et il y a des difficultés comme dans la vie de tous les jours sur terre. Les difficultés sont là et ils vont avoir une réaction. Marc chapitre 4, verset, on commence à 37. Or, voilà que soudain un vent violent se déchaîne, les vagues se jettent contre la barque, l'eau commence
à remplir. Pendant ce temps, Jésus dort à l'arrière du bateau, la tête posée sur un coussin. Les disciples le secouent pour le réveiller. « Maître, lui crie-t-il, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Tu ne t'en soucies pas ?» Verset 39. Alors il se lève, lance au vent un ordre impératif. Un ordre impératif. Et crie à la mer, silence, tais-toi. Le vent tombe, l'orage cesse, un grand calme se répand sur les eaux, puis il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous eu si peur? Qu'est-il arrivé à votre foi? N'avez-vous pas encore confiance? Or, pour ne pas paniquer, pour ne pas avoir la fièvre devant une difficulté, pour ne pas crier à droite à gauche, pour ne pas appeler toute la terre au secours, pour ne pas courir à travers tout le village, ne peut faire ça qu'un enfant de Dieu qui a confiance en Dieu. Or, pour avoir confiance, il faut avoir compris la vérité. Si je n'ai pas compris, je ne peux pas mettre ce que Jésus dit en pratique. Raison pour laquelle nombreuses sont les personnes qui prétendent être dans la foi, prient, jeûnent, mais leur quotidien, au niveau du parler, au niveau des pensées, au niveau des actes, est tellement agité, perturbé, inquiétude, souci, ça gamberge, et que sans que les gens ne le sachent, ils prient, ils jeûnent, ils parlent à Dieu en étant déjà sortis du chemin de la foi, en étant complètement hors cadre, hors sujet. Parce que Jésus nous fait comprendre que l'un des éléments de la foi, c'est la tranquillité. On ne s'agite pas parce qu'on est certain, on est sûr. L'enfant ne panique pas lorsqu'il sait que maman est dans la maison. À partir du moment où il sait qu'il n'est pas seul, il ne peut pas paniquer. Et beaucoup marchent dans le Seigneur en reculant parce que ne comprenant pas ce que Dieu veut que l'on comprenne d'abord, même avant de prier. C'est pour ça que dans cette version, Jean 8, 32 dit « Vous comprendrez la vérité ». Il faut d'abord comprendre. Si je ne comprends pas, je ne peux pas faire confiance. Si je ne fais pas confiance, je ne marche pas par la foi. Et la Bible me dit dans l'épître de Jacques que si j'ai les pensées qui vacillent comme ça, si dans ma manière de faire il y a de la perturbation, eh ben, je n'ai rien à attendre de Dieu. Parce que Hébreux 11, 6 dit « Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. » Or, dans la foi, il y a impérativement l'élément maîtrise de soi, l'élément tranquillité, l'élément calme, l'élément paix du cœur, obligatoirement. Obligatoirement.
Et ces choses sont répétées dans Matthieu chapitre 8, verset 25 par là, et dans Luc chapitre 8 aussi, verset 26 là-bas. Jésus insiste. Et à chaque fois, il pose la question, mais vous êtes en panique, pourquoi? Où est votre foi? Parce que dans l'élément foi, il y a l'absence de panique. Il y a l'absence de la crainte. Et nous devons veiller à cela, car le repos, le calme, la maîtrise de soi, la quiétude, selon les Écritures, est l'une des couleurs du vêtement de la foi. Obligatoirement. Parfois, on tourne en rond, on tergiverse, ça n'avance pas, on est toujours malade, mais les gens se plaignent souvent, mais j'ai tout fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ci, j'ai fait, mais ça ne marche pas. Oui, mais c'est parce que tu n'avais pas appris ou tu avais oublié que tout ce que tu fais là, si c'est dans l'agitation corporelle, si c'est dans l'agitation verbale, si c'est dans l'agitation gestuelle, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas d'exaucement parce que tu n'es pas dans l'obéissance à Dieu. Et souvent, on est dans l'impasse sans le savoir, tout simplement parce que on a dans notre tête une mauvaise notion de la désobéissance. On pense que désobéir, c'est bon, si je fume la cigarette, si je brûle un feu rouge, si j'injurie quelqu'un, si je rentre ivre, voilà. Mais c'est-à-dire, on va trop loin même lorsque on pense à ces choses-là. On va trop loin. Parce que près de nous, la parole me fait comprendre que lorsque Dieu dit quelque chose et que je ne le fais pas, j'ai désobéi. Lorsque Dieu dit que avec moi, mon enfant, on ne marche pas dans le bruit, on ne marche pas dans l'agitation. Mon royaume est un royaume sécurisé. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de brouhaha. Peu importe la difficulté, nous gardons le cap et nous restons calmes. Si je n'agis pas ainsi, mais j'ai désobéi. C'est comme un enfant, maman lui donne une instruction. Et maman se rend compte que l'enfant n'a pas fait ça. Mais il a désobéi. Et voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Des choses simples que nous connaissons, que nous avons appliquées toute notre vie, mais, c'est-à-dire, lorsqu'on en arrive sur le terrain spirituel, on est maintenant déconnecté. Mais non, il ne faut pas être déconnecté. Mais non. Si Dieu dit que c'est à droite, et moi je prends à gauche, mais j'ai désobéi. Même si en prenant à gauche, je prie, je jeûne, je fais ceci, mais je suis déjà dans la désobéissance. Jeûnant, priant, essayons de tout faire pour plaire à Dieu, mais dans la désobéissance. Mais ce qui veut dire que dès le départ, tout est plombé déjà. Tout est plombé, ça ne marchera pas pour moi. Puisque lui dit que c'est...
peu importe la situation, garde ton calme. Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de raconter à toute la ville tes péripéties. Et tout le monde n'est pas obligé de savoir que tu es malade. Tu n'es pas obligé de parler à droite, de parler à gauche, de crier comme si. Et beaucoup de chrétiens prient, jeûnent, font des veillées de prière dans la désobéissance totale à Dieu, mais sans le savoir. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre ses commandements. Parce que la Bible déclare l'obéissance vaut mieux que 1000 sacrifices. Vaut mieux obéir à ce que Dieu dit. Et comme on ne fait pas attention, comme on s'occupe seulement, on a soit des péchés ou soit une désobéissance déjà programmée dans la tête, mais il y a autre chose de plus simple à savoir avant tout, et nous allons prier pour que le Saint-Esprit éclaire tout un chacun, et que nous ne puissions plus passer à côté de ces instructions simples de Dieu, afin de ne pas jeûner en vain, prier en vain, travailler en vain. La parole de Dieu nous déconseille de faire des choses vainement. Nous attendons du résultat quand même. Et lorsqu'une maman dit quelque chose à son enfant, elle donne une instruction, elle attend la suite. Elle attend la suite. Si il n'y avait pas de suite pour elle, elle n'allait pas donner l'instruction à l'enfant. Donc on va prier pour que ces choses-là puissent rester vraiment ancrées en nous, dans Jacques chapitre 2, verset 10, il est dit que si quelqu'un obéit à tous les commandements, et que dans tous les commandements-là, la personne ne met pas en pratique un commandement, mais c'est égal à 0. Tout l'édifice s'écroule. Donc nous devons veiller pour comprendre le Seigneur, comprendre qui il est, comment il veut que nous puissions marcher et mettre en pratique réellement ses commandements. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta lumière. Nous reconnaissons Seigneur que tu dis souvent dans ta parole que nous te cherchons loin alors que tu es toujours près de nous. Et il en est de même pour l'obéissance, Seigneur, à ta parole. Nous voyons toujours loin. Nous voyons toujours des péchés connus de tout le monde, sur lesquels la terre a ses regards. Mais Seigneur, nous ne veillons pas suffisamment aux choses qui n'attirent pas les regards, aux choses qui peut-être passent pour nous les humains inaperçus, mais auxquelles tu apportes une très grande importance. Seigneur, aide chacun à ne pas oublier tous tes commandements. Ne pas oublier que tu
n'abandonne jamais tes enfants, peu importe les situations. Saint-Esprit fortifie chacun, afin que chacun comprenne une bonne fois pour toutes que tu n'es pas le Dieu des échecs ni des maladies, mais de la réussite et de la guérison. Donne à chacun ici une véritable vie éternelle, Seigneur. Visible, concrète, palpable, par la personne elle-même, son entourage et la société. Merci Seigneur, car nous croyons que tu souhaites vivement que nous puissions passer, Seigneur, à l'autre bord avec toi. Et nous savons que nous y arriverons, Seigneur. Nous te disons d'avance merci pour cela. Merci pour ta lumière. Donne-nous une haute compréhension, Seigneur, de ta simplicité. Et Saint-Esprit, aide chacun à mettre aussi simplement en pratique les instructions de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15. 30, verset 15 dit, Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est clair. C'est dans la tranquillité et le repos. Il faut les deux. Que sera votre salut. Mais il faut aller plus loin pour bien comprendre. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas tranquillité et repos, je ne suis pas exaucé. Je ne suis pas guéri. Ensuite, il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce qui veut dire, si j'ouvre ma bouche pour faire beaucoup de bruit même en priant, pour parler beaucoup de Dieu face à ma difficulté ou à un problème quelconque, si j'ouvre ma bouche priant toute la nuit, empêchant même à l'enfant dans l'autre pièce de dormir, mais la parole de Dieu me dit que ce que je souhaite, j'aurai ça, je verrai cela lorsque je serai calme et confiant. Ce qui veut dire, si je fais l'inverse de ça, ça ne peut pas marcher. Je désobéis à Dieu, je désobéis au Père, je désobéis à la vérité. Et beaucoup de gens jeûnent, prient, parlent beaucoup, blablatent beaucoup. J'ai souvent rigolé. Il y a, ça date d'il y a longtemps. Il y a des gens, et j'en connais, j'en ai connu aussi, qui ont l'autre là, une renommée, voilà. Il y a des sœurs qui ont une renommée d'être des femmes de prière. Il y a des frères qui sont réputés d'être des hommes de prière. Il y en a. Et ce qui fait souvent marrer, c'est que
Ces femmes et hommes de prière là se plaignent souvent d'être attaqués, d'être harcelés, que ça soit la nuit, que ça soit la journée. Les démons les attaquent, etc., etc. Et leur compréhension est que ils sont attaqués parce qu'ils sont sur la brèche en ce qui concerne la prière. Ce sont des femmes de prière et des hommes de prière que le diable a horreur de ce genre de personnes. Et donc ces gens, les multiples attaques là, les ont, c'est-à-dire physiquement, épuisés. À force d'être, entre guillemets, sur la brèche de la prière, pour repousser des attaques, pour faire attention, pour ne pas tomber dans un piège du diable, pour ne pas pécher, pour ne pas tomber dans une tentation, si cela, corporellement, ils se retrouvent un peu affaiblis et à un moment donné sans force, alors que la Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, s'il n'y a pas de calme, s'il n'y a pas de confiance, tu ne peux pas avoir la force divine, non. Tu ne peux pas avoir la force. Prier ne veut pas dire que je suis fort, non. Même un scarabée peut le faire. Tout le monde peut n'importe une mouche, n'importe qui peut prier. Je n'ai 7 jours, 8 jours, 21 jours, 40 jours, 102 jours, 303 jours, ne veut pas dire que je suis fort. Non. Les musulmans jeûnent, les bouddhistes jeûnent, même les marabouts, les satanistes, toute la terre sait jeûner. Et le lion, lorsqu'il n'a pas de proie, il est aussi dans un jeûne forcé qu'on appelle disette. Tout le monde jeûne, même les animaux. Donc, à savoir que la force de l'Éternel, si nous désirons être soutenus vigoureusement par le Saint-Esprit, eh bien, il y a des conditions. Il faut la tranquillité, il faut le repos, il faut le calme, il faut la confiance. À partir de là, le vêtement est bien cousu, c'est bon. On peut le mettre sur le marché. Le plat est cuit, il est mangeable. Mais s'il n'y a pas ces 4 éléments, non. Puisque la réussite, le secours, il faut ces ingrédients-là. Il les faut. Et dans le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, il y a la maîtrise de soi, il y a la bonté, il y a la patience, il y a toutes ces choses, la douceur. Nous allons prier pour que ces 4 éléments-là, ces 4 couleurs, fassent désormais partie de la marche de tout un chacun. Parce que souvent, ces ingrédients nous ont fait défaut. Souvent, on a cru à tort que c'est parce que je parle en langue ou je prie, mais que ça va aller. Eh bien non, ça ne va pas aller parce que si ça devait aller, ben ça se saurait. Donc on va prier et que chacun puisse prêter vraiment attention à cela parce que la Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus est venu et jusqu'aujourd'hui,
lorsqu'il vient, le secours de Dieu ne vient pas de manière à éblouir les regards. Il vient toujours discrètement. La Bible dit comme un voleur. Eh bien, les instructions, les commandements sur lesquels les yeux de Dieu sont pointés en priorité, eh bien, ce sont des commandements qui échappent au regard collectif. Mais ils sont là dans la parole, c'est écrit. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, à partir d'aujourd'hui, je sais que lorsqu'il y a un problème me concernant ou concernant une autre personne ou d'autres personnes, il faut que je reste dans ces standards-là de Dieu. Même si les autres crient, même si les autres pleurent, même si les autres s'agitent, même si les autres sautent, en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas à les suivre dans le mouvement. Parce que ce n'est pas un bon mouvement. Ce mouvement veut dire désobéir à mon père. Et un enfant qui désobéit à maman, c'est grave. C'est-à-dire que si déjà il n'écoute pas maman, si à la maison il n'écoute pas, eh bien c'est sûr et certain. À l'école, il n'écoutera pas. Au travail, il n'écoutera pas. Quand il va se marier, il n'écoutera pas. Nous allons prier pour la tranquillité, le calme, le repos et la confiance. Seigneur, merci pour ton bras, le bras de l'Éternel, qui ne se fatigue jamais de nous pousser vers l'avant. Saint-Esprit, aide chacun. Aide-nous, Seigneur, à désormais avoir les regards sur l'ensemble de tes commandements. Et non pas sur les commandements les plus visibles ou les commandements qui sont le plus enseignés ou souvent enseignés. Mais aide-nous à voir le regard sur l'ensemble de tes commandements. Et aussi, Saint-Esprit, à les mettre ensuite en pratique au nom de Jésus. Que chacun ici reçoive la grâce divine pour l'écoute, la compréhension et la mise en pratique intégrale de la parole de Dieu. Il en sera ainsi. Amen. Amen. On va prier pour... Il y a beaucoup de malades. Il y a des gens qui ont des opérations, mais d'autres qui vont d'opération chirurgicale en opération. On va prier le Seigneur pour que cette spirale négative s'arrête et que chacun puisse retrouver la bonne santé. Dans vos familles, dans vos maisons, chez les proches, il peut y avoir des gens dans les mêmes situations. On va les recommander à la grâce de Dieu et Dieu va les guérir. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous prions pour toutes ces personnes qui ont des opérations à venir. Nous te recommandons toutes ces personnes qui d'habitude vont d'intervention chirurgicale en intervention, Seigneur. Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous disons non à cette vie. Nous disons non à la maladie. Que toute maladie dans leur corps les quitte maintenant au nom de Jésus. Que l'énergie divine redonne une nouvelle vie à
tout leur corps, leur cœur, leurs âmes, leurs esprits, au nom puissant de Jésus. Que toute personne malade ici soit guérie au nom de Jésus. Que les douleurs quittent les corps. Que les muscles se redressent. Que ceux qui ne pouvaient pas marcher marchent désormais. Que tout gonflement d'une quelconque partie du corps, tu pars maintenant au nom de Jésus. Que toute tumeur dans une partie du corps, tu pars maintenant au nom puissant de Jésus. Vous n'avez rien à faire là. Vous partez au nom de Jésus. Amen.